Davis envisageait de prendre la route Mbappé. Le feuilleton Alphonso Davies n'est pas très net et pourrait durer dans le temps jusqu'à connaître une issue à la Mbappé. Le Real Madrid a réglé le feuilleton Kylian Mbappé dès le début de l'été et le début d'incendie initié par Rodrigo durant la semaine précédant la finale de la Ligue des Champions a été également vite éteint. De quoi vivre un été plus paisible que les derniers à Madrid en matière de rumeurs liées au mercato, mais ça ne signifie pas que ce sera le calme plat pour autant. En effet, même si c'est moins médiatisé, il existe un vrai débat par rapport au côté gauche défensif de la Maison-Blanche. La Cadena sert à rappeler hier encore qu'une cohabitation entre Ferland Mendy et Alphonso Davies n'est pas envisageable pour le Real Madrid, alors que le Français a été hors norme en deuxième partie de saison et que le Canadien intéresse toujours le club selon plusieurs sources concordantes. De surcroît, il ne reste plus qu'une année de contrat à Ferland Mendy. De même d'ailleurs pour Alphonso Davies avec le Bayern Munich qui est encore très loin d'un accord avec le club allemand pour prolonger. Les positions se sont rapprochées mais 3 millions d'euros par saison séparent toujours les deux parties. Davies accepte 16 M € par saison, le Bayern en offre 13 M € max. Le Real Madrid dans l'attente. La direction bavaroise a été très claire sur le sujet, si Davies ne prolonge pas, il doit être vendu. Il n'est pas question de voir le Canadien s'en aller en tant que joueur libre en 2025. Ce que le Real Madrid apprécierait puisque là aussi, les deux clubs sont encore assez loin d'un accord. À Madrid, on estime que 30 millions d'euros est le montant maximum à payer pour le latéral du Bayern à qui il ne reste plus qu'une seule année de contrat, tandis que le club allemand réclame toujours 50 millions d'euros. Alors, selon AS, le Real Madrid pousse Alphonso Davies à suivre la route Mbappé, c'est-à-dire ne pas prolonger et partir en tant que joueur libre en 2025. Il a toutes les cartes en main, il est maître de son destin et s'il veut jouer au Real Madrid, il le fera, comme on peut le dire en interne. La pression est en effet sur le Bayern, comme elle l'était sur le PSG. Le défenseur Dani Carvajal a accordé une interview au quotidien Marca depuis le camp d'entraînement de la sélection espagnole. En termes de confiance, je me suis toujours senti le meilleur. Pour moi, pour mon entourage, pour ma femme. Il faut y croire. C'est de là que vient une grande partie de votre confiance. En termes de succès, vous pouvez être parmi les plus remarquables, mais ce que je valorise vraiment, c'est de faire une grande saison, de faire de bons matchs à 32 ans, d'être un protagoniste, de marquer en finale. Ça valorise le travail, l'effort, le fait d'être à un très haut niveau à un âge qui, auparavant, était impensable, a-t-il déclaré auprès de Marca. Interrogé sur ses prochains défis, il a répondu « Continuer à enrichir mon palmarès. Mon objectif est d'être dans les récompensés The Best, dans le meilleur 11, ce que je n'ai pas encore réussi à faire et j'aimerais y être. J'aimerais aussi être le joueur le plus titré du club. Ce sont les objectifs à court et moyen terme. Le favori pour le Ballon d'Or? Celui qui a le plus d'options, c'est Vini. Il reste la Copa América, mais il a été blessé pendant 3 mois, mais ça ne l'a pas empêché de marquer beaucoup de buts et d'être décisif en Ligue des Champions et en Liga. Lui et Jude Bellingham peuvent être ceux qui le gagnent. Un gène de la victoire au Real qui pourrait être déterminant pour l'Espagne, bien sûr, c'est mon idée. Transmettre aux jeunes joueurs qu'ils peuvent voir, chez les vétérans, que nous avons tant gagné et que nous pouvons être une référence, que c'est possible. Qu'il faut se battre jusqu'au bout, s'adapter à chaque match, à chaque moment. C'est ce qui peut nous mener loin. Comment s'est-elle forgée? Le talent, la façon dont nous nous battons et le fait de ne jamais abandonner peuvent être les 3 bases. Sur le fait d'avoir remporté 6 fois la Champions League, il a raconté une anecdote. Real Madrid, Nacho a tranché pour son avenir. Nacho avec le trophée de la Ligue des Champions. C'est une page qui va se tourner au Real Madrid, une de plus après le départ déjà officiel de Toni Kroos. À 34 ans et après 12 saisons en équipe première, Nacho va quitter le club d'après les informations de Marca. Celui qui était encore le capitaine cette saison, et régulièrement titulaire grâce aux nombreuses blessures, devrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Al Ittihad, le même club que Karim Benzema, lui propose un contrat de 2 saisons à 20 millions d'euros par an, soit quasiment le quadruple de ce qu'il touche actuellement en Espagne. Appelé par Luis de la Fuente pour participer à l'Euro, l'international espagnol a remporté 6 Ligues des Champions avec le Real Madrid, dont la dernière pas plus tard qu'il y a 10 jours. Le Real Madrid s'intéresse à un joueur argentin dans l'attente de la décision de Nacho, le Real Madrid évalue les options au poste de défenseur central. Un joueur argentin intéresse beaucoup les Merengues. La Casablanca pourrait à nouveau compter un Argentin dans son effectif. Une chose qui n'est plus arrivée depuis le départ d'Ángel Di María pour Manchester United en 2014.
Selon ESPN Argentine, le Real Madrid s'intéresse de près à Cuti Romero, défenseur central de 26 ans évoluant en Premier League. Le média argentin affirme même que le Real Madrid a déjà contacté Tottenham, l'équipe où évolue Cuti Romero, pour connaître de première main la situation du défenseur. Le joueur a un contrat jusqu'en 2028 et son prix demandé serait d'environ 60 millions d'euros. Cristian, alias Cuti, Romero est l'un des joueurs clés de l'équipe nationale argentine et il est également l'un des joueurs clés de Tottenham. Cependant, le Real Madrid attend de connaître la décision de Nacho, et savoir s'il renouvelle son contrat ou s'il quitte le club, pour passer à l'action. La cible numéro 1 à ce poste reste tout de même Lenny Yoro, le défenseur central français de 18 ans dont le contrat avec Lille arrive à terme en 2025. Le Real Madrid le convoite depuis un certain temps, mais n'est pas disposé à payer ce que le club français demande, à savoir plus de 60 millions d'euros. De plus, le PSG veut Lenny Yoro et aurait offert 70 millions à Lille pour le joueur. Le président de Lille a d'ailleurs annoncé que Lenny devrait quitter Lille cet été. Le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid préparent un échange totalement inattendu. Hansi Flick lors de sa présentation. Officiellement intronisé sur le banc du FC Barcelone, Hansi Flick a bien l'intention de conserver Joao Félix, prêté par l'Atlético de Madrid. Pour ce faire, les deux cadors espagnols doivent se mettre d'accord et une formule pour le moins inattendue pourrait permettre de finaliser l'opération. Arrivé en septembre dernier sur le sol catalan dans le cadre d'un prêt, Joao Félix, 24 ans, ne devrait pas faire son retour du côté de l'Atlético de Madrid, là où son contrat court jusqu'en juin 2029. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues lors du dernier exercice avec les culés, l'international portugais, 39 sélections, 8 buts, pourrait alors prolonger son aventure sous le maillot barcelonais. C'est en tout cas la volonté affichée par Hansi Flick, nouvel entraîneur des Blaugrana après le départ de Xavi comme indiqué par Sport, ce jeudi, le technicien allemand est, en effet, séduit par le profil du natif de Viseu et compte bien s'appuyer sur lui la saison prochaine. Reste malgré tout à s'entendre avec les Colchoneros. Dans cette optique, le quotidien espagnol revient, dans son édition du jour, sur ce long feuilleton et les contours d'un potentiel futur deal. Si un transfert sec est d'ores et déjà exclu, notamment en raison des finances limitées du club barcelonais, l'Atlético de Madrid pousserait, aujourd'hui, pour céder son joueur par le biais d'un échange. L'Atlético veut Vitor Roque. Alors qu'un grand ménage se prépare du côté de la capitale espagnole avec les possibles départs de Memphis Depay ou encore Alvaro Morata, Joao Félix ne ferait lui plus vraiment partie des plans de Diego Simeone. Dès lors et pour accepter de céder son protégé, le dernier 4e de Liga aimerait attirer une star du FC Barcelone dans le cadre d'un échange, soit sec, soit de prêt favorable à toutes les parties. Dernièrement les noms de Ferran Torres et Ansu Fati étaient ainsi revenus avec insistance mais c'est désormais un nouveau profil que ciblerait l'écurie madrilène. En effet, Sport indique que l'Atlético penserait davantage à Vitor Roque, 19 ans. En manque de temps de jeu depuis son arrivée en Catalogne, la jeune pépite brésilienne, également suivie par Porto, la Juve et 2 clubs anglais, pourrait alors glaner des minutes du côté de Madrid. Un dossier qui s'annonce malgré tout complexe puisque le joueur a lui affirmé son intention de rester au club et qu'Hansi Flick n'aurait, de son côté, aucune envie de voir le crack de Timoteo voguer vers de nouveaux horizons. Une chose est sûre, pour conserver Joao Félix, le Barça va rapidement devoir trouver un terrain d'entente avec les Colchoneros. Une situation qui devrait d'ailleurs se décanter au cours du mois de juillet. Lamine Yamal au PSG, le Qatar passe à l'action 7 ans après le transfert de Neymar, le PSG envisage un nouveau coup de force à Barcelone lors du mercato. Le phénomène Lamine Yamal est l'une des grandes priorités du club parisien. Dans une situation financière plus délicate que jamais, le FC Barcelone n'est pas en position de force sur le marché des transferts. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui suit avec beaucoup d'attention la situation du club catalan depuis plusieurs semaines. Et si le Qatar a un œil sur ce qui se passe à Barcelone, ce n'est pas simplement par plaisir de voir le club blaugrana à l'agonie financièrement. C'est surtout car un joueur du vice-champion d'Espagne fait de l'œil à Luis Enrique et à Luis Campos, et cela depuis plusieurs mois. Il s'agit de Lamine Yamal, auteur d'une superbe saison en Catalogne et qui a logiquement été sélectionné avec l'Espagne pour disputer l'Euro 2024. À en croire les informations du site quotidien du sport, l'intérêt du PSG pour Lamine Yamal n'a pas faibli au cours des dernières semaines, bien au contraire. Le média croit savoir que le phénomène de la Masia est la priorité absolue du club parisien pour succéder à Kylian Mbappé. Une piste prestigieuse, qui a de quoi plaire aux supporters, mais qui a un coût pour le club de la capitale française. Et pour cause, le média spécialisé indique que si le PSG veut avoir une chance de rafler la mise,
il faudra mettre au minimum 200 millions d'euros sur la table. Le PSG a proposé près de 200 millions pour Lamine Yamal. Une somme que l'émir du Qatar est prêt à investir sans problème pour s'attacher les services d'un tel crack de 16 ans. 7 ans après avoir lâché 220 millions d'euros pour recruter Neymar, un an après le transfert d'Ousmane Dembélé en provenance du Barça pour 50 millions d'euros, le PSG pourrait de nouveau piocher au sein du club blaugrana. La somme exacte n'a pas fuité, mais Nasser Al-Khelaifi aurait proposé un montant proche de 200 millions d'euros. Pour recruter Neymar, un an après le transfert d'Ousmane Dembélé en provenance du Barça pour 50 millions d'euros, le PSG pourrait de nouveau piocher au sein du club blaugrana. La somme exacte n'a pas fuité, mais Nasser Al-Khelaifi aurait proposé un montant proche de 200 millions d'euros pour Lamine Yamal. La question est maintenant de savoir si le Barça finira par craquer devant autant d'argent et surtout, si Lamine Yamal sera dans l'optique de partir, lui qui a récemment fermé la porte à un départ imminent de son club formateur. Barça, l'image très rassurante de Gavi avec les blaugrana. Victime d'une terrible blessure à l'automne, Gavi continue son processus de retour avec le Barça. En novembre 2023, Gavi a fait vécu un premier énorme coup dur dans sa carrière. Lors d'un match avec la sélection espagnole contre la Géorgie de Willy Sagnol, il était victime d'une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit et une blessure associée au ménisque externe. Sans aucun doute la pire blessure pour un footballeur. Opéré dans la foulée, il a ainsi débuté un long chemin pour retrouver les terrains, déclarant rapidement forfait pour l'Euro qui se déroule cet été en Allemagne. Et alors que ses coéquipiers se réunissent en ce moment avec le rêve d'aller chercher un titre qui le fuit depuis 2012, il semble avoir passé une nouvelle étape dans sa récupération. En effet, son club a publié des vidéos du joueur de 19 ans en train de courir, visiblement sans gêne, mais sans pouvoir encore toucher le ballon. De quoi rassurer les supporters alors que son grand comeback devra cependant attendre le mois d'octobre.